Et bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi 23 avril. On est parti pour les énergies du week-end du 24 au 25 avril. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Qu'est-ce que ça nous fait travailler? Bon, j'espère que vous allez bien, vous profitez de ce beau soleil qui nous donne cette belle accalmie. Ça sort. Bon, c'est sympa, c'est sympa. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, intemporel, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez une partie de tirage si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ok? On a l'âme, le mensonge et le temps. Peut-être que là, on est en train de prendre conscience qu'on s'est raconté des mensonges pendant longtemps et que là, j'ai cette sensation avec cette carte de l'âme, vous voyez qu'il y a ces deux petites ailes. Enfin, l'âme prend son envol, prend conscience, vous prenez conscience que vous avez une âme, que vous avez un joyau merveilleux à l'intérieur et que peut-être que vous êtes raconté des carabistouilles pendant quelques temps. Okay. Vous avez besoin de voir clair en vous. Ça nous arrive tous, hein, et ça nous est tous arrivé de toute manière, merci avec le paquet, à un moment donné, comment dire, de se construire en fonction de certaines idées et de prendre conscience que ces idées dans lesquelles on est resté enfermé nous limitent aujourd'hui. D'accord, je regarde juste, je viens de voir que j'avais le dos du paquet que je suis en train de mélanger, qui n'a rien à voir avec tout ça. Ouais, alors on a quelque chose là, du coup on a avec la foudre et l'ordre, je pense que vous les voyez bien. On prend conscience là qu'il y a quelque chose au fond de nous qui palpite, qui vibre. On s'est raconté des mensonges pendant plusieurs temps. Et là, c'est un coup de foudre, un éclair. Il y a quelque chose à remettre dans l'ordre, dans une façon de faire. On a besoin d'un petit peu de faire silence avec soi-même. Excusez-moi, je vais fermer parce que là, sinon, je ne sais pas. Il peut y avoir un accident. C'est peut-être ça en même temps. Hein. C'est quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient remettre les choses un peu comme quand il y a un accident. En fait, on se rappelle tout de suite des priorités. Et là, peut-être que pour ceux à qui ça parle, ça me rappelle le tirage que j'ai fait ce matin. Donc, je pense que tu te reconnaîtras certainement dans ce tirage. Voilà, petit aparté, petit bisou, petit coucou à toi. Peut-être que là, du coup, vous êtes enfermé pendant quelques temps dans des formes pensées, dans des façons de faire qui pour vous étaient bonnes et confortables. Et encore une fois, je rappelle toujours ô combien faites attention, ce n'est pas un jugement, c'est des constats. Lorsque l'on prend des schémas et qu'on se les inflige au quotidien, c'est pas qu'on a envie de se faire mal, c'est tout simplement qu'on fait comme on peut avec ce que l'on a et en fonction des aléas de la vie, on se forge une réalité qui nous est propre pour avancer tant bien que mal dans la vie, être accepté, vu et reconnu aux yeux de tous, pour beaucoup. D'accord? Donc, pas de jugement. Ok. Ok. On met de l'ordre, du coup, par rapport à un homme, par rapport à un masculin, par rapport à une énergie masculine. Et on a les armes. On a les armes, c'est une nécessité à un moment donné peut-être de trancher dans une situation ou peut-être de venir couper des liens qui pouvaient nous enfermer justement dans ces mensonges. Peut-être que c'est un homme aussi qui nous fait prendre conscience de nos armes, de cette capacité aussi à des fois être piquant. Donc c'est peut-être aussi une situation qui vient nous montrer, si vous êtes des femmes, votre côté masculin qui est peut-être trop prédominant. Si vous êtes messieurs, si c'est vous, peut-être que ça fait prendre, peut-être quelqu'un qui vous fait prendre conscience de votre côté masculin très présent. En tout cas, il y a une notion de piquant, de faire mal, de se défendre. Alors peut-être que justement, vous avez une polarité masculine, quel que soit vous transposez qui vous êtes, bien évidemment, qui vous fait prendre conscience que vous avez peut-être un peu trop souvent les armes, d'accord? Et là, c'est votre âme qui vous parle, qui vous guide, qui vous explique que jusqu'à maintenant, vous vous êtes peut-être créé un schéma qui a à déconstruire, vous allez mettre de l'ordre et qu'il n'y a plus besoin de sortir les armes. Une fois que vous êtes capable de vous écouter intérieurement, vous n'avez plus besoin de vous protéger et de vous défendre. Puisque si vous écoutez votre intuition, automatiquement, vous allez sentir si c'est bon ou pas pour vous. Et du coup, vous allez y aller ou pas. Mais vous saurez vraiment ressentir les situations. Allez, je prends deux dames. D'accord, merci pour ces cartes. Beaucoup d'énergie en tout cas, donc peut-être que ce revirement de situation là, ça vous redonne, ça vous requinque. En tout cas, c'est quelque chose qui est écrit depuis longtemps. Il y a eu peut-être aussi beaucoup de messages.
il y a une bénédiction, une période noire et beaucoup d'émotions. Alors, j'ai cette notion que l'univers, en fait, écoute ce dont vous avez besoin et vous fait prendre conscience que vous avez un potentiel de créateur, d'accord? Donc, vous pouvez tout créer au quotidien en fonction de ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à légitimer et à demander ce que vous avez besoin pour avancer. On a un retour, ok, revirement, un retour aux racines. Là, en plus, pour moi, ce retour sur l'âme et sur les mensonges, c'est prendre conscience de comment vous vous êtes construit. Quelles sont vos racines profondes, d'accord? Dans quoi vous avez puisé votre terreau pour être qui vous êtes aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas un jugement, un constat. Puisque, à un moment donné, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a une polarité masculine en vous qui est peut-être un peu trop piquante et que là, ça vous demande de déconstruire certains schémas. Peut-être que vous allez observer pour les uns et pour les autres comment vous vous êtes construit à travers votre papa, votre maman en référence, comment vous vous êtes adapté par rapport à leur présence ou leur non-présence, par rapport à leur verbalisation, non-verbalisation, attitude, non-attitude, d'accord ? Par rapport à ce que eux ils vous ont montré, comment vous êtes construit, comment vous avez créé votre propre tige, quelles ramifications il y a eu autour de vous, à quel moment vous avez pris des déviations ou des tampons ou des personnes qui pouvaient servir de tuteurs pour vous arriver à faire votre structure, ok? Donc là, on est dans cette structure-là, on prend conscience, puisque là, on donné c'est comme avec la tour, hein, ok? Là, il y a une partie qu'on vient de déconstruire. Alors, c'est la partie du haut, ok? Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas... sur des bonnes bases, d'accord? Peut-être que vous avez mis 2 piliers alors que vous avez besoin d'avoir un seul pilier à l'intérieur de vous-même. J'espère que c'est clair et que ça vous parlera. En tout cas, vous allez vers votre amour inconditionnel. Ce travail, là, cette déconstruction, ce qui a pris du temps, c'était aussi par amour parce que vous étiez peut-être pas prêt, pas prédisposé, parce que j'ai aussi le delta de la clairvoyance, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre et à voir aussi tout cet amour, d'accord? Peut-être que vous êtes bloqué pendant longtemps de l'amour parce que vous avez peut-être eu du mal à le reconnaître aussi. Donc cette déconstruction là, ça demande un petit voyage, un petit tour du monde, à l'intérieur de soi pour observer sur quoi vous naviguez, sur vos émotions, pour voir pour vous, votre nord, votre sud, votre est, votre ouest. C'est aussi, pourquoi pas, voyager, ça peut vous aider aussi en faisant le tour du monde, j'ai envie de dire, peut-être que ça peut vous aider à vous reconnecter à vous. Voilà, je pense à toi Mike, hein, tu vois, petit voyage intérieur, voyage extérieur également. C'est aussi possible d'avoir des projets à l'extérieur, mais il y en a aussi pour qui ce voyage va se faire de manière intérieure. Okay. Oups. Alors, voyage sur un isolement. Donc, comme je vous disais, soit il y en a qui vont décider de voyager à l'intérieur d'eux-mêmes, soit il y en a qui vont voyager suite à une période d'isolement, d'accord? Ou parce que justement, ils se sont sentis très isolés, qui ont besoin de faire un grand voyage. En tout cas, c'est sur une période où vous avez eu quand même beaucoup de regrets, beaucoup de remords, vous êtes fait mal, vous allez vers la lumière, d'accord? Ça c'est ok, c'est ce qui va vous constituer, c'est ce qui va vous guider sur toute cette partie du tirage, prenez encore que ce qui vous parle. Vous avez la clairvoyance qui est là pour vous aider à voir les choses dans leur globalité, à voir et à ressentir ce qui palpite et ce qui vit vraiment à l'intérieur de vous, puisque là, certainement vous avez construit quelque chose en fonction de ce que vous croyez. Là, vous êtes en train de déconstruire quelque chose pour aller jusqu'à ce que vous ressentiez. On voit que derrière, vous avez la sagesse, ce qui est écrit depuis longtemps, et le choix. Vous êtes protégé. Okay. Allez, on va aller voir si on peut avoir un autre message ou un complément d'information. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, ce sont les énergies de ce week-end. Ok, allez. Un message pour ceux qui regardent la chaîne pour ce week-end du 24 au 25 d'avril 2021. Ça fait beaucoup de cartes quand même tout ça. Je vais pas les prendre parce que ça m'en fait trop. Bon, ça fait trop, ça tombe en pagaille. Bon, on a un éclair. On a un éclair par rapport à une union. On a la porte ouverte, on a les addictions, on a les festivités. Donc c'est un petit peu tout mélangé quand même. Et comme je ne sais pas dans quel genre elle était tombée, ça va être difficile de retranscrire. Allez, merci. Bon, on coupe avec une continuité. Alors, on coupe avec une continuité. Alors, soit parce que justement, c'était peut-être trop, ces derniers temps, trop linéaire, hein, parce que mine de rien, cette période un peu compliquée, c'est quand même depuis longtemps peut-être trop plat pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de mouvement.
Ou au contraire, ça peut être aussi pour certaines personnes, on va couper avec quelque chose qui est installé depuis longtemps, de manière rusée, d'accord? Donc ça peut être de la ruse du côté, il y a des gens qui vous observent, mais ça peut être également vous qui pouvez couper des situations avec ruse pour obtenir ce que vous avez besoin. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage? Merci. Vous allez vers votre triomphe en coupant avec cette continuité, spiritualité qui sort. Alors, en même temps, oula. Là, si c'était la suite du tirage qu'on a eu tout à l'heure, le fait de couper avec la continuité, ça pouvait être aussi couper avec une certaine, j'ai envie de dire, une certaine linéarité. Je vais réussir à le dire. Linéarité. Si vous êtes des personnes qui vous êtes construits dans un moule, ça doit se passer comme ça dans la vie de famille, au travail, si c'est très très cadré, très organisé, peut-être que justement c'est le fait de couper avec ça qui va vous permettre de triompher et vous ouvrir à la spiritualité, à vous ouvrir aussi à la nouveauté, à la créativité en tout genre. D'accord? Prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Vous avez l'élévation, avec le triomphe et l'élévation, en tout cas, de couper avec cette situation longue, linéaire, plate aussi très plate. Prenez que ce qui vous parle. Ça va vous faire avancer. Alors, on sort d'une situation où vous êtes pris la tête énormément, là quand même, où vous êtes enfermé sur vous-même. Voilà, vous étiez resté centré sur le nombril, une période où il se passait rien, et du coup vous avez sur ces périodes où vous aviez l'impression qu'il n'y a rien qui allait se passer, c'était ça aussi votre triomphe. Vous avez découvert aussi la méditation, la spiritualité. Là j'ai un nom. Alors, un nom par rapport à quoi? Alors, un nom, peut-être vous étiez en train de penser à quelque chose, une situation. On vous dit non. On a la maison. On va aller voir après ce que veut dire ce nom. Hop, tac. Il y en a qui peuvent se sentir emprisonnés, enfermés dans leur maison. Malheureusement, hein, des fois, dans certaines relations, on se sent complètement bloqué, même si on vit à deux. Ok, on a besoin d'une pause. Ouverture, besoin de pause, besoin de couper. Un zèbre. Bon, elles sont toutes retournées ceci, donc j'ai pas le d'autres deck, désolé. Bon, ça parlera pas tout le monde, hein, encore une fois. Donc là, on coupe avec quelque chose de très linéaire, de trop plat, de trop ancré depuis longtemps. D'accord? Vous ouvrez à la spiritualité, il y a quelque chose qui vous élève, qui vous pousse, qui vous oblige un petit peu à sortir de ce côté nombriliste, à se regarder un petit peu toujours les mauvais côtés peut-être, ou alors à toujours avoir envie de trancher ou d'avoir le dernier mot. D'accord? On a eu une période relativement de manque, parce que du coup, à force de critiquer ou de juger les autres, et bah, du coup, on n'a peut-être plus personne autour de soi. En tout cas, vous apportez quand même une certaine de sagesse. Donc, même si vous accédez pas complètement à cette forme de sagesse, en tout cas, ça vous fait prendre conscience que vous êtes capable de vous isoler vous-même à l'intérieur de votre propre maison. D'accord? En prenant conscience de ça, c'est ce qui vous permet de découvrir votre part lumineuse et vous interrompez quelque chose. C'est-à-dire vous donnez des phases où, avant que vous sentiez que ça soit trop linéaire, vous coupez vous-même. Vous prenez du temps pour vous ressourcer. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous vous laissez enfermer, vous-même, à l'intérieur de chez vous, hormis si vraiment vous êtes séquestré, dans ce cas-là, il faut appeler la police, il faut se débrouiller, il faut taper contre les murs, il faut crier, il faut appeler les voisins. Voilà. Si vous n'êtes pas séquestré, que vous êtes de votre bonne volonté, on est bien d'accord que avant d'avoir cette sensation d'enfermement ou d'isolement dans votre couple, dans votre relation à la maison, prenez le temps de nourrir les choses pour éviter d'arriver aux éclairs. D'accord? On va aller voir un petit peu si on peut avoir un message par rapport au nom. À quoi correspond-il, s'il vous plaît? Merci. Alors... Non, retour de questions. Alors, on arrête de se poser 150 000 questions. On arrête de se prendre la tête. Donc, non, effectivement, nous ne sommes pas enfermés, nous ne sommes pas isolés dans notre maison. On peut garder une forme de liberté à certains niveaux et à certains degrés. C'est en ça que ça parle. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message par rapport aux éclairs? Oula, aussi. Cet éclair, en fait, c'est aussi... comme un coup d'éclat, quelque chose de rayonnant qui fait que
Peut-être que justement, si vous étiez peut-être un peu comme la Belle au bois dormant, un peu trop endormi, si c'était un petit peu trop calme en ce moment, bah justement, le fait de prendre conscience que en nourrissant une créativité, en faisant un voyage intérieur, même à l'intérieur de chez vous, même si vous ne pouvez pas sortir, même si vous êtes réglé, même si vous vous ennuyez dans votre couple, en tout cas, on voit que là, le fait de couper avec ça, ça vous apporte de la lumière et justement, ce coup d'éclair, en fait, c'est comme une chance, c'est comme un rayon de soleil. C'est-à-dire que même s'il y a eu un événement qui vous a peut-être un petit peu trop tapé sur la tête ou vous êtes un peu trop réveillé, en tout cas c'est opportun et c'est justement ça qui va vous aider à couper avec cette routine. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient trop enfermés dans une routine et qui avaient oublié qu'en fait, même si on s'enferme, en fait, on croit qu'on est enfermé, mais en fait on a tout à l'intérieur de soi et c'est pour ça que là il y a votre âme qui déploie ses ailes et qui vous fait prendre conscience de ce joyau que vous êtes à l'intérieur, parce que à force de vous être enfermé et à vous faire des idées, à vous créer des petits mensonges ou à vous créer des petites histoires, vous en avez oublié de vivre tout simplement et peut-être d'oublier de voir ce qui pouvait se passer devant vous et de prendre conscience que vous avez tout en main pour changer votre destin. Et ça se fait pas à pas. Ok ? Allez, on va aller voir un autre petit message, complément de message ou un autre message pour certains, pour ceux qui regardent la chaîne, du 24 au 25 avril 2021. J'ai la douceur. Oh. Sur des nœuds. C'est vrai que je vois, si vous avez un nœud dans une pelote ou sur une chaîne, c'est pas en forçant comme un âne que vous allez pouvoir démêler. Il faut un peu de douceur pour démêler les deux. Et de la douceur envers soi-même, parce que si c'est nous qui avons créé ces nœuds, parce qu'à un moment donné, c'était trop compliqué et qu'on a essayé d'avancer, il va falloir regarder avec douceur ce qu'on a fait. D'accord ? Parce que forcément, dans ces nœuds, on s'est quand même pas mal jugé. Hein. Ok. C'est l'élévation, vous avez le choix. Oh, le choix à l'envers. Et la découverte. Là, pour moi, c'est pas une situation, c'est pas des gens qui sont autour et qui bavassent, d'accord ? Là, j'ai cette sensation que vous êtes vous-même créé des nœuds. Comme tout à l'heure, quand j'avais cette image, vous savez, de déviation avec les racines, à un moment donné, quand vous avez fait des nœuds, c'est parce que pour vous, c'était peut-être pas évident d'affronter ce côté lisse ou d'une situation ou d'une personne. Alors, vous avez fait des petits nœuds pour, un petit peu comme dans les mandats d'incarnation, où on se fait des nœuds pour se dire, bah, tiens, je vais revenir, et puis quand je vais bloquer là-dessus, je vais prendre conscience de ce que je m'étais prédestiné pour comprendre la finalité. D'accord ? Donc là, les serpents, c'est vraiment vous qui vous jugez énormément. Alors vous pouvez certes juger les autres, attention hein, aussi, peut-être que vous êtes le ou la première à critiquer les autres, alors que vous êtes le et la première à vous faire des nœuds au cerveau et à vous créer des situations un petit peu abracadabrantes, d'accord ? Donc ça vous permet de vous élever en prenant de la hauteur par rapport à une situation. Vous observez aussi du coup, avec plus de globalité, l'étendue de ce qui se passe, d'accord ? Et vous pouvez du coup monter les sondes à votre aise. En même temps, j'ai cette sensation avec cette carte, vous savez, de l'ADN. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de vous, tout simplement, qui vous constitue et qui fait que des fois, on se fait des nœuds au cerveau et qu'on peut être dans le jugement. N'oubliez pas que dans votre sang dans vos veines coule le sang de vos ancêtres. Donc, quelle situation vous avez l'impression de revivre ou que vos parents, grands-parents ont pu vivre, qui a tendance à se répéter là. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit couac que vous pouvez pas vous réajuster, d'accord ? C'est votre choix. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de vous découvrir autrement avec cette sensation, avec le 44 en découverte, c'est aussi pour moi le 8 de l'infini, donc c'est aussi pour moi l'alchimiste. Donc dans cette façon d'aller regarder à la loupe un petit peu les nœuds et voir comment ça s'est créé. Et du coup, si vous avez vu comment ça s'est créé, vous pouvez tout transformer. Je vais réussir à l'attraper ou pas ? Ça vous crée beaucoup d'émotions, mais ça vous permet en même temps d'être dans l'échange. Quand vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes beaucoup plus vulnérable, mais ça vous permet également du coup de démêler les nœuds que vous avez vous-même fait et vous allez mettre du baume sur vos bobos, sur ces médisances que vous avez pu avoir. Vous allez aussi prendre conscience que si les autres ne sont pas parfaits, c'est peut-être parce que vous-même vous ne l'êtes pas, tout simplement. Des fois c'est plus facile de critiquer les autres que de se regarder en face. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste un constat, on l'a tous fait dans notre vie. Soyons bien clairs et honnêtes avec ça. Et du coup, là, j'en ai plusieurs, je ne vais pas les prendre. Mais en fait, il y a une transformation. Il y a eu un moment de pause avec un homme dans lequel on a été dans l'illusion. En fait, c'est comme si là, on s'était fait une pause avec un homme ou avec l'idée d'un homme. Et on a besoin de faire une transformation, on a besoin de faire
un stop là, c'était une illusion, on a eu peut-être besoin de croire à une personne, ou peut-être croire que ce prince charmant allait venir, parce qu'il est un petit peu gentleman, hein, celui-là, tu vois, très mystérieux, mystique, il allait venir vous sortir, vous messieurs, ou mesdames, hein, transposé, ça peut être une super bon girl hein, pour vous messieurs, qui vient vous sortir d'une problématique et qui va résoudre tous les nœuds, tous les problèmes. Non, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Si c'est vous qui avez créé, vous êtes les seuls à les créer. Comme quand on jette des sorts, c'est pareil. C'est les seuls à trouver la formule. Vous faites appel à un thérapeute holistique, non holistique, vous faites accompagner en tout cas pour ce travail. Ouais, vous avez sur l'élévation, donc le thérapeute, et sur le choix, vous avez le choix de rester dans l'illusion ou pas, d'accord? Cette découverte, vous avez cette sensation que ça vous fait régresser, mais en même temps, cette régression, ça vous permet d'accéder à la joie et ça vous permet également d'aller regarder au fond de vous, ce qui fait que vous faites des nœuds, ce qui fait que vous avez tendance à être dans l'illusion dans certains choix. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous préférez vous raconter des histoires plutôt que de voir la vérité et du coup de vous saboter, ok? Parce qu'on voit que à chaque fois que vous avez tendance un petit peu à... Dès qu'il y a trop de lumière, à vous sentir pris au piège et à vous renfermer en fait, d'accord? Vous mettez en balance un petit peu tout ça et vous vous méfiez plus de ce qui est bien que de ce qui est pas bien. Est-ce que je vais remélanger ou pas? Parce qu'elles ressortent en fait. J'ai vu, désolée, je ne vais pas refaire reculer sur la vidéo. En tout cas, il y avait le piège, la lumière et la pause. Bon, retour de la joie à la maison. C'est quand même plutôt sympa parce qu'on vit quand même pas mal de temps à la maison. Union, fusion... retrouvailles, réconfortail, réconciliation, pardon, ouverture sur le monde, sur les gens. Le fait de parler avec d'autres personnes, ça vous fait prendre conscience qu'on passe tous des épreuves difficiles. Hop, notre gentleman qui revient, mais sous une autre forme. Les rêves. Quel est votre rêve d'homme, mesdames, et quel est votre rêve de femme pour vous, messieurs? D'accord? J'ai cette sensation de retour de joie à la maison, là. On reprend conscience de avec qui on est unis, avec qui on vit, tout simplement. On reste ouvert au monde, on reste ouvert sur les autres. Peut-être se rapprocher de personnes qui ont pu vivre les mêmes situations que vous. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, ce que vous êtes en train de traverser, mais peut-être que vous avez besoin de vous rallier avec des personnes qui ont pu vivre les mêmes émotions et qui ont trouvé des solutions, d'accord? Ça peut peut-être aussi vous inspirer. En tout cas, par rapport au choix, on voit qu'il y en a qui ont eu des problèmes de choix par rapport à des hommes. Bon, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez des problèmes de choix. Hein. Vous avez tendance à être souvent dans l'illusion. Ou c'est vous, mesdames, qui vous faites des mauvais choix parce que vous vous illusionnez sur les hommes. Alors peut-être qu'il y a besoin de trancher avec cette idée également, que personne n'est parfait du moment que nous ne sommes pas, et que même si on cherche la perfection, on ne l'atteindra pas. Voilà, on n'est pas fait pour être parfait dans cette vie. On peut s'en inspirer, on peut en être guidé, mais on n'est pas fait pour l'incarner, sinon nous ne serions pas là, nous serions de la lumière pure, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre? Combien on est? 23. Allez, je vais vous faire un peu de tarot. Je vais ramasser tout ça parce que bien évidemment, je n'ai pas de place. Excusez-moi. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Prenez une partie du tirage ou la totalité, et puis vous aurez donné les énergies pour la semaine prochaine. Allez, on va regarder le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Peut-être un autre message, la suite du message. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour ce week-end? Beaucoup trop de cartes qui tombent. La tentation, la légèreté. Oula. Voilà, j'ai des gens là qui peuvent se sentir un petit peu démunis parce que c'est comme s'ils rechignaient un petit peu toutes les coupes qu'on leur avait offertes là pour aller vers la légèreté et vers les tentations. Attention, c'est des jeux dangereux. Le diable qui ressort, hein, excusez-moi, c'est le début. Vous êtes tentés, mesdames et messieurs, des addictions, tentés... C'est bien, alors en même temps, le diable, il est intéressant quand des fois on est dans quelque chose de trop linéaire, quand c'est trop plat, on est bien d'accord que ça donne du pep, ça donne envie, ça booste. Attention, parce que le diable, on est quand même attaché et enchaîné à sa part la plus sombre, ok? On a un roi de bâton à côté. Donc là, on est
on est peut-être face à quelqu'un justement qui est très posé, qui est justement au contraire très, très pragmatique, qui pourtant là paraît être dans l'inaction, mais qui pourtant peut être quelqu'un de très passionné. Vous voyez, j'ai cette ambivalence, c'est que là j'ai quelqu'un qui est très animé par des pulsions, des envies, du désir, mais qui est quelqu'un de très posé et qui là s'il bouge pas peut quand même se mettre en mouvement. Okay. La roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui bouge. Hein. Donc forcément, peut-être que c'est ça. C'est peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez alterner entre phase passionnée, phase d'infuse. J'arrive pas à parler, excusez-moi, c'est la fin de journée. On infuse, on laisse infuser les choses. Par créativité, on laisse infuser, d'accord? Peut-être que on a des gens qui peuvent être d'ordinaire très passionnés et là qui sont bloqués justement à être posés, à construire des projets sans forcément les matérialiser, d'accord? Donc avec la roue de fortune, c'est ça. C'est que ça tourne. Et peut-être que là, bah, vous êtes dans une période où c'est un moment où ça ne tourne pas. Avec des nouveaux projets. Vous avez des nouveaux projets pour faire de l'argent. Vous êtes en train de, ceux à qui ça parle là, vous êtes en train de prendre ce temps de pause pour penser à savoir comment faire de l'argent, comment vous réunir dans le partage, comment être avec les gens que vous aimez. Donc que vous soyez monsieur ou madame très passionné et très pourtant d'habitude dans quelque chose de très construit, la roue tourne. La roue tourne après des bobos. On a vu des bobos. Oula, il y a eu des communications assez houleuses aussi, hein, des échanges pas très rigolos. On voyait quand même pas mal de messages. Ou peut-être qu'on a été tenté d'aller justement côtoyer le diable de manière un petit peu trop tactile ou proche, et que forcément avec cette roue qui tourne, on a ce retour où bah là il va falloir repartir, construire, et peut-être que du coup la richesse qu'on avait dans le foyer, ça va un petit peu se mettre de côté, parce que là il y a quelques petits bobos qui vont être mis en lumière. D'accord, donc voilà, des échanges pas très rigolos, beaucoup de communication assez houleuse. Prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. On vous appelle à la tempérance. La tempérance avec le roi de coupe, c'est prendre conscience. Je suis en train de enfumer, pardon. Vous voyez, j'en profite. C'est peut-être ça aussi, hein, dans la tempérance, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le temps, quand on voit que c'est trop inconfortable, d'aller prendre l'air. De ne pas attendre de ne plus pouvoir respirer pour sortir. Donc là j'ai quand même une sensation d'avoir un roi de coupe, quelqu'un qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup donné, qui est blasé. Alors sur la tempête, donc je vais essayer de me reposer parce que du coup j'ai plein de situations en même temps qui arrivent, donc prenez que ce qui vous parle s'il vous plaît, et ça ne parlera pas à tout le monde, et ne prenez pas tout au pied de la lettre. Gardez bien votre libre arbitre et votre discernement s'il vous plaît. Sur le diable, on vous demande, donc sur les tentations, sur les addictions, on vous demande d'être tempéré. D'accord, tempéré. Si vous avez tendance un petit peu à trop picoler, bon, bah vous en buvez un verre et puis vous en videz la moitié. D'accord, peut-être ça. Si vous êtes dans les addictions charnelles, prenez le temps un petit peu de vous retrouver seul avec vous-même. C'est bien beau de fusionner avec l'autre, mais c'est important de savoir qui l'on est, de revenir dans nos énergies, dans nos corps. Ok, pas besoin de se laisser enchaîner. La tempérance, c'est aussi dans le fait de voir ce que vous recevez et voir ce que vous donnez, que ça soit de manière équitable et partagée, d'accord. Donc le roi de bâton que j'avais tout à l'heure, je le trouve un petit peu esselé là. Le roi de coupe, c'est celui qui gère aussi ses émotions, qui prend en considération, c'est celui qui maîtrise le mieux ses émotions dans l'histoire. Donc peut-être que justement il y a eu des tentations parce que ce petit roi de coupe, ça peut être aussi vous, hein, mesdames, hein, transposé, ça peut être votre énergie relativement forte qui est présente. Peut-être que vous avez eu besoin là de regarder un petit peu comment vous avez construit les choses, parce que on voit que du coup il est peut-être roi, mais il est un peu triste et il est noyé dans ses émotions. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage? Merci. Alors, sur la roue de la fortune, là, il y a une période de légèreté, donc renouveau, festivité, choses simples, donc peut-être déconfinement, apéro, vous voyez, il y a quelque chose de léger qui va peut-être vous permettre de sortir un petit peu de ce côté un petit peu tristonné, de ne pas pouvoir échanger. Alors, le roi de coupe dans cette situation, c'est peut-être aussi le fait d'avoir des envies, des passions et de ne pas pouvoir les assouvir. Et là, du coup, ça va vous permettre du coup, de profiter d'un peu plus de légèreté et de voir vos projets commencer à prendre forme. D'accord? Hop, oh là 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 là.
Je prends celles qui a sauté là, celles qui sont par terre. Voilà. Vous avez la papesse, vous êtes guidé, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez besoin de prendre du temps pour vous isoler, d'accord, pour pas partir dans tous les sens dans vos projets. Prenez le temps de vous poser et d'infuser. Bien évidemment qu'il y a du partage, bien évidemment que vous pouvez vous mettre avec des personnes en commun qui ont des projets similaires ou qui peuvent avoir des belles énergies similaires. Prenez le temps de poser les choses. Parce que là, dans ce tirage-là, en fait, j'ai une énergie qui fait que ça n'arrête pas d'être stable. Les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. C'est instable, ça bouge tout le temps. Là, ça fait mal à la tête. Posez-vous, quoi. Posez-vous, tranquille. C'est pas fait en un jour, hein. Prenez le temps d'écrire votre projet, de voir, du coup vous pouvez être hyper emballé par une idée, vous l'écrivez, le lendemain peut-être que ça a pris une autre forme, prenez le temps. Bon, vous avez quelque chose à trancher en tout cas c'est sûr par rapport à des peines de cœur, peut-être que là vous avez décidé de regarder droit devant vous et d'acter, de faire pourquoi pas faire un petit pacte avec vous-même pour prendre soin de vous. Arrêtez de donner la télécommande de votre vie, de vos émotions, ou arrêtez peut-être de penser que les autres, là je le vois sur l'isolement, sont les seuls maîtres ou qu'ils ont les seuls, comment dire, c'est eux qui va déterminer votre bonheur. En fait, votre bonheur, pour ceux qui ont ce bobo-là, ont l'impression que c'est les autres qui peuvent le nourrir, mais nourrissez-vous d'abord, nourrissez d'abord vos projets. Les autres sont des plus, mais c'est pas eux qui vont construire votre bonheur et votre bien-être. C'est vraiment vous qui allez le faire. Donc n'attendez pas que ce soit les autres qui viennent vous chérir, vous donner, prendre soin de vous, de créer, réaliser des projets. Vous-même portez vos projets. C'est assez diffus quand même comme énergie là. Allez, 2 dernières cartes pour finir le tirage, s'il vous plaît. Oh. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de souffler. D'accord? Ouais. Vous êtes un petit peu... sortez victorieux, là. N'oubliez pas, si vous regardez en arrière vos victoires passées, restez concentré sur ce qui se passe devant. Okay, vous avez tendance un petit peu à trop vite savourer la victoire. N'oubliez pas que les tentations, le diable qui était en début de tirage est toujours présent. Okay, donc même si vous avez acquis des nouvelles expériences, des nouvelles techniques, restez vigilants, restez fixés sur vos objectifs, ne les lâchez pas, ne vacillez pas. Prenez en compte que vous avez des pulsions, des envies, il y a des choses, vous êtes des personnes passionnées, ok. Prenez en compte ça, justement pour les mettre au mieux dans vos projets. Vous arriverez à leur trouver une place adéquate pour qu'elles puissent être réalisées ou qu'elles puissent vous aider à matérialiser vos envies. Le cavalier de bâton, vous êtes dans la construction. On avance, on y va. Hop, allez, je tire une dernière petite carte. On peut avoir un conseil, une idée, une suggestion pour ce week-end. Mets des mots sur ton ressenti. Et bien sûr, je vais chercher la carte qui a sauté. N'aie plus peur. N'aie plus peur et mets des mots sur ton ressenti. N'aie plus peur, ça rejoint un petit peu la carte qu'on avait tout à l'heure avec la triade où votre âme est en train de vous parler. Et tant que vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez être guidé. Mets des mots sur tes ressentis. Forcément, les autres ne pourront vous comprendre et ne pourront vous aider à légitimer vos envies et vos besoins seulement si vous leur en parlez. Bien évidemment, ce n'est pas n'importe qui que vous allez le faire. Mais toute personne qui est dans votre cercle de bienveillance, dans votre cercle intime, si vous parlez de cœur à cœur, si vous trouvez des mots simples pour exprimer ce que vous ressentez, vous allez être entendu, d'accord? N'ayez pas peur de vous dévoiler. Les gens qui sont autour de vous n'attendent que ça, bien souvent, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous retrouve bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager. Un petit pouce, vraiment, ça me fait toujours plaisir parce que je me rends compte que ça a pu vous plaire aussi. Donc voilà, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.